La mise en service officielle aujourd'hui des activités du centre hospitalier universitaire d'Angondje au nord de la capitale gabonaise Libreville. C'est le ministre de la Santé, le professeur Léon Nzouba, qui a personnellement présidé donc la cérémonie de lancement des activités de cette unité sanitaire. Et puis l'opération Ville propre à Libreville pour justement libérer la capitale gabonaise des tas d'immondices. Et c'est le maire de la commune de Libreville, Jean-François Toutoumeman, qui a personnellement pris part à cette phase d'opération qui vise donc à réduire le taux des poubelles, notamment dans la capitale gabonaise. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Télévision. Nous allons tout de suite nous réjouir donc de la reprise de la diffusion des programmes satellites de la première chaîne de Gabon Télévision. Après 10 jours d'interruption, les programmes ont donc repris sur le satellite. Et c'est donc le fruit d'une mobilisation des techniciens de Gabon Télévision, mais aussi de la direction générale de la maintenance des équipements, mais aussi de la direction de l'Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquences. La direction d'ailleurs de la RTG vous souhaite une très bonne réception de nos programmes, mais aussi vous présente ses plus plates excuses. La direction, donc, nous allons tout de suite ouvrir, cette fois, dans le cadre de l'actualité, les informations avec ce cambriolage qui a eu lieu au siège de l'organisation non gouvernementale Convergence. On ne sait pas si les cambrioleurs sont partis de l'extérieur ou sont dans la maison. De l'une qu'à vous. Portes défoncées, serrures à même le sol, bureaux saccagés, des braqueurs visiblement bien armés sont rentrés par infraction dans les locaux du siège de l'ONG Convergence situé à Québéville. Je tiens à vous signaler que ça fait près de 1 mois que j'ai porté plainte contre X parce que ma vie est en danger. J'ai eu des informations que des gens seront à ma poursuite par rapport à mes prises de position. Bon, pour l'instant, à ce niveau, je ne peux rien dire d'autre. J'attends que l'enquête nous donne leurs conclusions et que la justice fasse son travail. Le premier cambriolage, depuis que je suis installé ici, je n'ai jamais eu de cambriolage, je n'ai jamais eu de visiteurs. Mais bon, vous savez, par rapport à ma position actuelle, il y a des gens qui parlent à gauche, à droite. C'est pas des choses que je prends forcément au sérieux. Mais là, je finis par prendre au sérieux. Je finis par prendre au sérieux ce qu'on m'a dit. Au passage, les visiteurs inattendus ont emporté plusieurs effets. Aux environs de 12 heures, un de mes collaborateurs a constaté que mes locaux ont été visités par des personnes inconnues. Ils ont emporté un coffre avec une importante somme d'argent à l'intérieur. Ils ont emporté un écran plasma qui était dans mon bureau. Ils ont cassé, ils ont fracassé, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Au regard du jour et de l'heure choisie par les cambrioleurs, nous sommes tentés de nous demander si les malfaiteurs ne sont-ils pas les habitués des lieux ou encore les collaborateurs du directeur. Sinon, comment les cambrioleurs ont-ils pu emporter en plein milieu de la journée un coffre-fort et un téléviseur écran plasma dans un bâtiment habité sans éveiller les soupçons des voisins? L'enquête policière est ouverte et suivra son cours. Je le disais à l'instant, le ministre en charge de la Santé, le professeur Léon Nzouba, a procédé au lancement officiel des activités du centre hospitalier universitaire d'Angondje au nord de la capitale gabonaise. La structure, initiée bien sûr dans le cadre des chantiers du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, va offrir des soins de qualité. Pour les détails, Jerry Mbougou, Richard Mobiwa, Gabon Télévision. Enfin, une nouvelle structure sanitaire située dans la zone nord de Libreville. L'hôpital universitaire d'Angondje a lancé officiellement ses activités. L'occasion était belle pour le responsable de ce CHU de remercier les autorités tout en soulignant le problème d'approvisionnement en eau. C'est donc une véritable joie que nous exprimons à votre endroit, mais aussi à l'endroit des plus hautes autorités du pays qui n'ont ménagé aucun effort pour nous aider à nous rendre véritablement opérationnels. Monsieur le ministre, loin de vous présenter un chapelet de doléances, nous voulons tout de même vous présenter une situation assez particulière
la situation, j'allais dire la problématique liée à la fourniture de l'eau au niveau de l'hôpital. L'eau est un facteur vital, aussi bien pour le personnel y exerçant, mais aussi surtout pour les malades. Malheureusement, la SCG nous fournit de l'eau une fois tous les 2 jours, sinon tous les 3 jours. Suivant les instructions que vous avez bien voulu faire donner aux responsables des sapeurs-pompiers et du génie militaire, nous avons un approvisionnement de 1 fois, sinon 2 fois tous les 2 jours en raison de 2 rotations. Avec un personnel de 526 agents et une cinquantaine de la main-d'œuvre non permanente, ce centre hospitalier universitaire est une structure de référence à garder jalousement. On nous a demandé de vous transmettre le message suivant. Voici un défi que tout le peuple gabonais, en commençant par le chef de l'État, vous a lancé, en mettant à notre disposition, nous, personnels de santé, des structures sur toute l'étendue du territoire qui vont se compléter progressivement, des structures dignes de qualité sur le plan équipement, que ce soit même sur le plan fonctionnel, ce pour prendre en charge nos compatriotes. C'est pourquoi, prenez conscience, soyez professionnels, depuis l'accueil du malade jusqu'à ses soins et jusqu'à sa sortie. La visite guidée qui a suivi a confirmé la volonté des autorités de faire du secteur santé un pôle de développement, car ce CHU est doté de différentes spécialités. Avec cette nouvelle offre de soins dans les structures sanitaires publiques, les populations sont invitées à se faire immatriculer à la CNAMGS pour une meilleure prise en charge. La mise en place progressive des structures sanitaires s'accompagne de la mobilisation des ressources, notamment matérielles et didactiques. C'est d'ailleurs dans ce cadre justement que le ministre en charge de la Santé, le professeur Léon Nzuba, a remis un important lot de matériel, mais aussi des ambulances pour les différentes régions sanitaires du pays. Pour les détails, Jerry Mbougou, Richard Mobiwa. Transporter le malade, aller vers le malade et interconnecter le système de santé pour qu'il soit plus fiable au centre de cette cérémonie. Le chef de ce département ministériel a ainsi situé l'événement. Pour la bonne gouvernance, il est nécessaire qu'une information sanitaire fiable, crédible, soit mise à la disposition de tous pour qu'une médecine cohérente, accessible à nos concitoyens, soit mise en place. C'est la raison pour laquelle les ordinateurs vont être remis ce jour, aussi bien aux collaborateurs du ministère qu'aux structures sanitaires. C'est une première étape. Cette distribution de matériel informatique va se poursuivre, car le but de rechercher est de mettre en place un réseau afin qu'à un temps donné, on sache exactement ce qui se passe dans telle ou telle structure sanitaire. Pour mener à bien une action médicale d'urgence, pour permettre une interconnexion de nos structures sanitaires, un réseau physique est indispensable. C'est la raison pour laquelle, de façon exceptionnelle, à la fin de cette année, il a décidé d'octroyer 9 ambulances. Dans un premier temps, 9 ambulances dont la distribution sera faite de façon rationnelle aux 9 provinces. Car une ambulance est indispensable. Elle est indispensable d'abord pour transporter le malade. Elle est indispensable pour faire une médecine ambulante. Elle est indispensable pour faire ce que le chef d'État attend. La médecine va vers le malade. S'en est suivi la remise symbolique d'une clé d'ambulance au secrétaire général du ministère de la Santé, ainsi que le matériel informatique au directeur général du dit département. Les conditions de travail se voient ainsi améliorées. La santé a encore lutté contre les maladies non transmissibles, notamment celles liées à la consommation du tabac et de l'alcool. C'est donc d'ailleurs le thème d'un atelier que Libreville vient d'abriter à l'initiative du Mouvement populaire pour la santé. Pour les détails, Léa Bifan, Médarengeng.
Le mouvement populaire pour la santé et les membres de la société civile ensemble pour lutter contre les maladies non transmissibles au Gabon, avec un accent sur le tabac qui fait environ 50 millions de victimes selon l'Organisation mondiale de la santé. Nous voulons discuter entre membres de la société civile des possibilités de collaboration et de travail pour que demain ou après-demain, on puisse faire entendre notre voix lorsqu'il s'agit des maladies non transmissibles précisément. Parce que nous avons l'impression que c'est une catégorie de maladies qui est un tout petit peu négligée, que les gens ne connaissent pas très bien. Pourtant, l'ampleur est de plus en plus grande. 60% des populations des pays sous-développés en meurent. Le tabac étant l'un des principaux facteurs, nous avons donc pensé, en tant qu'association qui lutte contre le tabagisme, initier la réunion pour associer les autres. Plus de 6% des décès aujourd'hui trouvent leur origine dans les maladies non transmissibles. C'est dire qu'elles nécessitent une attention. Quand on regarde les priorités gouvernementales, il sera difficile de trouver comme priorité de nos pays la lutte contre le diabète, la lutte contre le cancer. Bon, de plus en plus on parle peut-être du cancer, mais même la lutte contre le tabagisme, qui est en fait une épidémie de plus en plus grandissante, et qui est un facteur commun à toutes ces maladies. Donc nous pensons que, justement, cela fait longtemps que ces maladies sont négligées d'une part, et il y a eu un déclic en 2011 avec la réunion de haut niveau de l'ONU, où les chefs d'État ont été invités le 19 septembre à New York, et ont pris des engagements pour effectivement reconnaître que ces maladies sont un fardeau pour le développement. Les travaux de ces assises seront présentés au gouvernement afin de mettre en place des stratégies permettant d'intensifier la lutte contre ces maladies. Et puis